Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire le petit point du milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Écoutez, comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut avoir d'autres... il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivée à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, donc voilà, on en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est parti pour vous les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti. Alors, pour cette fin de mois de mai, votre énergie, c'est une énergie de... Comment je pourrais vous dire ça? Vous vous réorganisez, vous essayez de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail. Ici, on essaie de recadrer les choses pour pouvoir avancer. Avec la carte du rétroviseur, ici, on est dans une énergie de mouvement où on va plutôt visualiser l'avenir plutôt que de regarder effectivement dans ce rétroviseur et de regarder le passé. On avance, d'accord? Alors, on va avancer sur malgré les peurs, malgré les craintes qu'on peut avoir, malgré les croyances qui peuvent être limitantes. Ici, pour moi, j'ai des balances qui vont sortir de leur zone de confort. La carte du chat, elle a cette double signification du fait d'être assez zen, assez sereine ou serein, assez tranquille, d'accord? Avoir ce besoin, mais aussi avoir ce besoin de sécurité. Et pour moi, pour retrouver ici une certaine zone de confort, ou en tout cas une certaine sécurité, un certain apaisement, sérénité, on doit recadrer les choses. On doit recadrer les choses par rapport à quelque chose qui nous embête, par rapport à des peurs, par rapport à des méfiances, par rapport à quelque chose qui nous empêche d'avancer. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir en créer une autre. Parce que là où on est, c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas complètement. Je dis nous, je ne suis pas balance, mais voilà, d'accord? Donc ici, on a ce côté pause aussi avec le chat, c'est-à-dire qu'on va peut-être prendre un temps pour soi, un temps pour se recentrer sur soi et recadrer la situation pour arriver à tourner le dos à une situation de méfiance, une situation qui nous emprisonne quelque part, qui nous contraint, d'accord? Alors ça peut être relationnel, on a la carte de l'homme ici, mais je dirais qu'on va rentrer dans des énergies qui sont masculines, c'est-à-dire la confiance en soi, la force, la détermination, la motivation et du coup l'action, d'accord? Et on va aller chercher son épanouissement personnel. Bon, alors au niveau du Lenormand, ici on voit bien qu'on termine par le cercueil, qui est une carte de transformation. Qui indique que
quelque chose prend fin pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous satisfait plus. Ça peut être complètement dans le domaine amoureux, dans le domaine émotionnel, dans quelque chose qui est prioritaire pour nous, pour vous. Je vais arrêter de dire nous parce que je ne suis pas balance du tout. Voilà, d'accord? Donc, ici, on reprend une certaine confiance en soi. Il y a une force qui est de nouveau là parce qu'on met fin à une situation, d'accord? La situation à laquelle on met fin, c'est peut-être simplement parce qu'on y met fin parce qu'on fait un choix. On a ces deux cartes-là qui me parlent plutôt d'équilibre, d'évoluer vers un équilibre, et je pense que c'est plutôt un équilibre émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on arrive peut-être ici à éclairer une situation. Alors vous allez voir évidemment la situation que vous allez éclairer, parce que chacun est différent, mais la carte centrale, c'est la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile ici va parler de votre rêve, de votre objectif, d'un but à atteindre, et vous avez l'opportunité d'y arriver. Alors évidemment, ça va dépendre de ce que vous souhaitez pour vous. Et c'est parce que vous avez ce but-là, parce que vous avez cet objectif, que vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez transformer la situation. D'accord ? Donc, il y a des choix à faire, certes. On voit bien ici que sur cette fin de mois de mai, il y a un choix à faire pour pouvoir avancer. Peut-être ici que vous allez d'ailleurs recevoir des nouvelles, une opportunité d'avancer. Hein. Bon, après, vous voyez dans quel domaine, hein, mais on sent bien ici qu'il y a une progression par rapport à votre décision, par rapport à votre rêve, par rapport à ce que vous souhaitez le mieux pour vous. Donc, il y a un choix à faire et on sent que vous allez prendre, hein, vous êtes sur le point de prendre cette décision ou de prendre cette nouvelle direction, parce que la carte du chemin, c'est aussi une direction. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Et vous allez ici, peut-être, avoir un éclairage sur cette situation, une compréhension, une prise de conscience, peut-être sur l'équilibre à trouver. Et là, on rejoint cette énergie ici de recadrage, de réorganisation. Donc, un éclairage supplémentaire, l'équilibre à retrouver pour pouvoir ici accéder à je vais dire un ancrage. Une stabilité. L'arbre, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est l'ancrage quelque part. Et la carte des poissons représente l'abondance. Donc, on voit bien ici que on va vers une positivité extrême, vers un ancrage, vers une reprise de confiance en soi, vers une réelle transformation. Et pour moi, elle passe par une transformation psychologique. Elle passe par une transformation intérieure. D'accord ? Parce que vous prenez conscience peut-être de ce que vous voulez, de qui vous êtes. Et du coup, ben, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans certains rituels, peut-être dans un travail qui n'était pas forcément satisfaisant à 100%, mais vous en contentiez. Mais là, vous prenez conscience que ce que vous voulez, c'est là. D'accord ? Et du coup, ben, c'est comme si, eh bien, d'un seul coup, il y a une route qui se dessinait. Et vous dites, ah ben je l'avais pas vue avant cette route-là. Ben oui, je vais la prendre. C'est ça que je veux faire. Et c'est cette prise de conscience-là qui va vous obliger effectivement à sortir de votre zone de confort et à tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc on va plutôt vers l'abondance, on va plutôt vers une stabilité, une reprise de confiance, on va vers une réelle transformation. Pour moi, il y a vraiment une réelle transformation pour certains d'entre vous parce que vous faites le choix, vous prenez conscience, vous rétablissez un équilibre ici, émotionnel, vous identifiez ici, hein, je disais que effectivement vous allez avoir un éclairage et je pense que l'éclairage il est sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, et vous, du coup ça va soit vous créer l'opportunité, soit vous allez vous la créer vous-même, soit ben, vous allez avoir effectivement cette opportunité là de trouver cet équilibre. D'accord? Alors ce que j'entends aussi ici, pour moi j'ai des balances qui ont un excellent relationnel familial. Alors il y a beaucoup de communication, il y a une excellente entente, d'accord. Bon, c'est un message que j'entends. Il y a ici peut-être le fait de se ressourcer au sein de sa famille, c'est possible avec la carte du trèfle. L'opportunité peut-être d'avancer ensemble sur un projet familial, c'est possible. Ça va transformer la donne, encore une fois. Ici, on voit bien qu'il y a de l'affect, hein, d'accord ?
Ok. Mais l'information principale, c'est quand même le fait de dire, ok, j'identifie ce que je souhaite. Pour moi, j'ai envie de réaliser un rêve et je vais faire ce qu'il faut pour réaliser ce rêve. Je vais abandonner mes peurs, sortir de ma zone de confort, recadrer la situation si besoin pour pouvoir aller vers cette abondance et vers ce qui me plaît le plus. C'est beau les balances. Pour la fin du mois de mai, alors c'est un peu général, je pense, ici j'ai fait quelques signes déjà, c'est un peu général effectivement pour pas mal de signes, on sent qu'il y a une réelle évolution dans cette fin de mai, et là vous êtes tout à fait dans cette optique-là. Alors ici, pour le relationnel, pour le sentimental, je dirais que c'est un peu le bémol de votre fin de mois, parce que, encore une fois, il y a besoin d'identifier vos émotions. Il y a besoin de faire la lumière sur vos doutes, sur vos peurs, sur ce qui vous caractérise à l'intérieur, sur tous vos ressentis, pour pouvoir ici soit retrouver une sorte d'insouciance dans une relation déjà existante. Donc ici, il y a une notion de devoir s'apaiser, hein, encore une fois, de recadrer la situation parce qu'il y a une meilleure connaissance de vous, de vos ressentis, pour pouvoir ici gagner en insouciance, en légèreté. Mais aussi, la carte des enfants, pour moi, c'est évoluer, c'est progresser. Ça peut être progresser dans une relation, ça peut être progresser dans sa vie relationnelle, hein, pour pouvoir aller transformer la situation. La carte de la tour, ici, me dit que il y a peut-être ici un élément qui va déclencher tout ça. Et c'est encore une fois la carte du trèfle aussi qui peut faire penser à ça, parce qu'on a peut-être ici un élément qui va déclencher cette prise de conscience. Comme si, ben, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est ce nouveau chemin qui se dessine. Voilà, on est sur une route qui est toute droite, on sait où on va, on sait qu'on file, hein, on file. Puis d'un seul coup, pof, il y a un petit chemin sur le côté et on ne l'avait pas vu ce petit chemin. Ça fait des années qu'on prend la même route, des années, et puis d'un seul coup on dit, bah ouais, il y a cette route-là, on la connaît pas, on va y aller. Et c'est tout à fait ça, d'accord? Donc on est vraiment dans cette optique-là de se dire, ok, j'ai un nouveau projet, j'ai une nouvelle opportunité, j'ai une nouvelle façon de faire peut-être, j'ai une prise de conscience, je sais ce que je veux et je vais essayer autrement. Je vais essayer de prendre à droite alors que je suis tout le temps allée à gauche depuis des années, d'accord? Et pour ça, vous avez besoin d'identifier effectivement vos émotions, vos ressentis, et puis clarifier vos doutes. Hein. Arrêtez de douter, reprendre confiance en vous. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à une espèce d'introspection, hein, et aller voir à l'intérieur de vous pourquoi vous doutez, pour pouvoir progresser, retrouver cette insouciance, et puis gérer, je dirais, cet imprévu. Alors cet imprévu au niveau amoureux, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, par exemple. Donc, ne laissez pas vos doutes vous envahir par rapport à ça. Et je dirais, foncez. Hein. Bah oui, on a les festivités derrière. Hein. Donc, on a une amélioration, on a une légèreté qui revient, une insouciance. On a peut-être des fêtes, hein, d'ailleurs. Mais il y a besoin, peut-être ici, quand même, encore une fois, la tour, c'est aussi transformer les choses. Hein. C'est qu'il y a peut-être un élément déclencheur, mais tout s'écroule et on recommence. Hein. D'accord? C'est la carte du cercueil. Donc, ici, on est vraiment dans cette optique-là, en tout cas. Allez, votre petit conseil pour finir le mois. J'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Bah, ça vous va très bien. Nos rêves n'arriveront pas tout seuls. Il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Ben voilà. C'est ce que je vous dise, moi. C'est ça, hein? Voilà, donc il n'y a plus qu'à se mettre à l'œuvre, il n'y a plus qu'à réfléchir, il n'y a plus qu'à essayer de retrouver, prendre conscience de ce que l'on veut vraiment, pour pouvoir ici passer à l'action et réaliser son rêve. Parce que j'ai l'impression que tout est au bon moment, au bon endroit, et comme si l'univers vous facilitait finalement, vous montrait les signes pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Allez, je vous laisse là-dessus les balances. Passez une bonne fin de mois de mai, et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous, et puis restez positifs. À bientôt.